L'enseignement des sciences du XXe siècle à nos jours a été jalonné par 4 grandes étapes qui ont marqué de manière importante l'évolution de la discipline. La leçon de choses a marqué toute la moitié du XXe siècle. La pédagogie de l'éveil qui a été en vigueur jusqu'aux années 80, la démarche expérimentale introduite officiellement dans les années 80 et la démarche d'investigation qui tente aujourd'hui de se généraliser. La leçon de choses s'est imposée comme une méthode d'enseignement des sciences de la fin du XIXe siècle jusqu'à la refonte de bon nombre de programmes dans les années 50 ou 60. Cette méthode consistait à mettre l'élève en présence d'objets concrets afin de lui faire acquérir une idée abstraite. Ainsi, les caractéristiques des objets et les phénomènes scientifiques étaient appréhendés par l'observation et par l'ensemble des informations perçues par les 5 sens. Il fallait donc procéder à une réelle éducation des sens. La leçon de choses mettait ainsi l'accent sur l'apprentissage d'un vocabulaire spécifique, sous-entendant que la compréhension d'un phénomène scientifique correspondait à un double apprentissage, une chose et un mot, en fait et son expression. La pédagogie de l'éveil, mise en place dès les années 60, s'est appuyée sur les nouvelles théories du développement de l'enfant diffusées à cette époque. Ainsi, la psychologie cognitive a progressivement révélé certains mécanismes de l'apprentissage, notamment l'importance de tenir compte des représentations ou conceptions de l'élève et montrer les limites d'une méthode basée sur l'observation, une approche positiviste, empiriste et inductive, comme l'était la leçon de choses. L'apprentissage consiste dès lors plus en une interprétation, une reconstruction ou une transformation de concepts qu'en une simple mémorisation. La pédagogie de l'éveil part donc des questionnements de l'élève, de ses conceptions et du primat de la problématisation sur l'observation. L'accent est mis sur l'activité de l'élève et sur l'importance du tâtonnement expérimental. Ainsi, les mots-clés pour la pédagogie de l'éveil, c'est le questionnement, les conceptions, la problématisation, le tâtonnement expérimental et une étude de l'environnement. La démarche expérimentale a succédé à la pédagogie de l'éveil, jugée trop générale, au début des années 80, avec l'apparition dans les plans d'études d'un plus grand cloisonnement disciplinaire, parallèlement à l'engagement dans le secondaire d'enseignants possédant des formations universitaires spécifiques, des physiciens, des chimistes et des biologistes. La démarche expérimentale s'est imposée sous l'impulsion des enseignants qui voyaient une méthode permettant d'améliorer l'acquisition des connaissances scientifiques tout en rendant les élèves actifs. Cependant, elle a souvent été dénaturée par ceux et celles qui l'ont introduite dans les classes. Une vision figée de la démarche expérimentale se met alors en place dans les pratiques et devient un modèle à suivre pas à pas, donnant naissance à la fameuse formule OERIC, observation, hypothèse, expérience, résultat, interprétation, conclusion. Aussi, sous prétexte de les rendre actifs, les élèves sont amenés à réaliser des expériences pour voir ou pour comprendre des concepts scientifiques plutôt que pour véritablement mettre à l'épreuve des hypothèses. Au début des années 2000, dans la plupart des pays occidentaux, de nouveaux plans d'études ont vu le jour, souhaitant marquer, une fois encore, en tournant vis-à-vis d'un enseignement scientifique s'attachant presque exclusivement à faire acquérir des connaissances théoriques. En réaction aux lacunes des élèves dans le traitement des problèmes scientifiques et à une désaffection des filières scientifiques, un groupe d'experts de la Commission européenne, présidé par Michel Rocard, recommande d'instaurer une approche basée sur la démarche d'investigation. Cette méthode, initiée dès la fin des années 90 dans les pays anglo-saxons, met alors tout autant l'accent sur le développement de compétences que sur la construction de concepts scientifiques, ainsi que sur la motivation des élèves. Ainsi, un repositionnement apparaît clairement dans les finalités de l'enseignement des sciences. L'acquisition des connaissances est relativisée en faveur d'un enseignement cherchant à développer chez les élèves des démarches, des attitudes et une culture scientifique. La démarche expérimentale se voit ainsi progressivement destituée au profit de la démarche d'investigation qui affiche de manière plus explicite des ambitions de développement de savoir-faire et de savoir-être.